Jean Lecam le disait avant son chavirage, arriver au Cap Horn, c'est déjà un exploit. Le passer avec un voilier fragilisé, c'est très aléatoire, même avec 2 skippers de la trempe de Rio et Lecam. PRB a dématé cette nuit. Pris en remorque par un navire de la marine chilienne, le bateau est à présent amarré au port militaire de Puerto Williams en Patagonie. C'est une fin de course très difficile à vivre pour le tenant du titre. Et surtout, que ce soit moi ou Jean, on a un peu les bras qui tombent. C'est un peu le truc de trop, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. De toute façon, maintenant, c'est fait. Et il va falloir qu'on fasse avec et qu'on se débrouille. 2 grands marins au tapis au Cap Horn et devant, 2 poissons voguant vers Sainte-Hélène. Roland Jourdain est toujours en quête du Graal. Problème, avant le Graal, il y a des joyaux. Bon ben, les péripéties continuent dans ce Vendée Globe. Mais sur Veolia Environnement, on est toujours en course à la poursuite des joyaux qui est par là-bas. L'arbitre de ce duel, une barrière de vent faible large de 1800 km qui barre la route aux 2 skippers. Il va falloir faire travailler la tête et les jambes. En résumé, ça va mouliner dur au winch, mais également dans les caboches. Les chances sont vraiment équitablement réparties pour l'Est ou pour l'Ouest. La logique de Veolia, c'est plutôt de faire du gain nord en minimisant la durée d'exposition à l'anticyclone, alors que la logique de Foncia, c'est plutôt de garder du vent le plus longtemps possible et de faire le franchissement au dernier moment. Donc on a 2 logiques différentes pour un système très vaste qui peuvent déboucher sur des redistributions de cartes importantes. Redistribuer les cartes, certes, mais le jeu est entre les mains de des joyaux. Si les prévisions s'avèrent, si la réalité s'avère conforme aux prévisions, ça va se passer pas trop mal. J'ai des mauvais souvenirs de l'anticyclone de Sainte-Hélène il y a 8 ans. J'espère que cette année, je vais pas rater le coche. Un des joyaux vers le centre de l'Atlantique Sud, un bilou plutôt au nord, qui sera le premier à l'équateur. Faites vos jeux et un peu de patience, la partie d'échecs risque de durer une bonne dizaine de jours.